Je vais vous avouer quelque chose, j'ai beau faire des vidéos depuis 3 ans maintenant, le début, les introductions des vidéos sont toujours assez gênants. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Je sais pas, j'ai toujours un petit peu de mal à démarrer. Pourtant, une fois que j'ai démarré, une fois que l'introduction est passée, c'est bon, hein. Je suis dans le flow, je parle à ma caméra comme si je parlais à des personnes parce que je vous imagine en fait, je vous visualise. Il n'y a pas de souci une fois que je suis lancée, mais le démarrage est toujours assez particulier. Les personnes qui font des vidéos, est-ce que vous partagez ce sentiment aussi de ne pas toujours savoir comment commencer, par quoi commencer? Faudrait peut-être que je trouve une introduction type, c'est-à-dire que je sais que je commence toujours par ça. Mais en même temps, c'est pas possible parce que ça gâche un peu le côté spontané, le côté en fonction du feeling, en fonction de ce qui se passe sur le moment. Donc je ne sais pas, mais bon, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, moi, je suis contente de vous retrouver. Alors, le souci sur la terrasse, c'est qu'il y a des petites bestioles qui voltigent là. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez, je fais comme ça sur mes vidéos. Bref, je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi, quand je regarde mes vidéos, parce que oui, je regarde mes vidéos, je me rends compte qu'à chaque fois, je fais des trucs comme ça. Mais c'est parce qu'il y a des petits insectes qui voltigent. Je disais qu'on est en décalage. Vous allez voir la vidéo vendredi, mais là, au moment où je filme, nous sommes jeudi. Voilà, nous sommes jeudi 18, il est 18h. Je filme jeudi parce que demain, en quittant le travail, je vais filer à la maison, récupérer ma valise et aller à la gare parce que je m'en vais. Je vais passer le week-end chez ma meilleure amie qui vit au Mans. Je vais lui demander si je peux laisser cette partie ou pas, mais normalement, je pense que ça ne la gênerait pas. Donc, je vais passer le week-end avec ma meilleure amie qui s'appelle Joëlle et qui est déjà passée sur la chaîne d'ailleurs. Donc, si vous suivez depuis un moment, sûrement que vous l'avez déjà vue. Et je suis super contente, j'ai trop hâte. Parce que ça va me faire une petite coupure quoi. Là ça fait un moment que j'ai commencé un nouveau travail comme vous savez maintenant et depuis que j'ai commencé je suis vraiment dans cette routine et dans cette dynamique. Je ne bouge pas spécialement, le week-end je profite toujours pour me reposer parce que la semaine je suis fatiguée. Là ça va me faire du bien de bouger un petit peu et de changer d'air tout simplement. Donc j'ai juste trop hâte. Je vous aurais bien emmené avec moi. Peut-être que je ferai un petit vlog. J'ai envie de faire un petit vlog parce que je sais que on commence à être un bon nombre maintenant et que vous me suivez avec hâte. Je pense que ça vous ferait plaisir de voir un petit peu ce que je fais en dehors du travail, si je peux dire comme ça. Donc j'essaierai de faire un petit vlog. Je vous garantis pas parce que généralement, alors déjà rien que faire des photos quand je suis avec les personnes les plus proches, que ce soit la famille ou mes meilleurs amis, je n'y pense pas. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas m'avancer sur le vlog. Je ferai au mieux et si j'arrive à le faire, vous le verrez. Sinon, vous le verrez aussi. En tout cas, prochainement, très très prochainement, je pense qu'il y aura un vlog sur ma chaîne parce que j'ai vraiment envie de vous emmener en dehors de ma routine travail on va dire, parce que là les after-work ce sont des after-work et c'est quand même relié au travail et là j'aimerais bien prochainement vous emmener avec moi sur des moments qui ne sont pas forcément rattachés au travail. Voilà, juste pour vous montrer encore autre chose, pour vous divertir, parce que mine de rien, c'est pour ça qu'on est là. Alors aujourd'hui, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je n'ai pas préparé de sujet en particulier, je n'ai pas préparé de story en particulier, parce que je voulais un petit peu changer le format. En fait, moi, ce que je n'aime pas et ce que je ne voudrais pas, c'est me retrouver coincée dans un format de tout le temps devoir faire la même chose, c'est-à-dire raconter quelque chose qui s'est passé, puis en tirer des leçons et ainsi de suite. C'est bien, franchement c'est super sympa, c'est super cool, je trouve que ça me ressemble et je suis super à l'aise sur ce format-là, d'autant plus que au quotidien en fait il se passe des événements dont on peut retirer des leçons, mais je ne veux pas que ça ne soit que ça, vous voyez, et que je puisse moi-même m'enfermer ou qu'on puisse m'enfermer dans ce truc de la fille qui donne des conseils ou la fille qui raconte des anecdotes afin de donner des conseils ensuite. C'est bien, mais je n'ai pas envie de m'enfermer dans ça. Donc aujourd'hui, je n'ai pas préparé de sujet en particulier. Je me suis dit, laisse-toi aller,
laisse-toi aller, va, comment dire, va juste toi-même en fait, parce qu'en vrai, je me suis dit, ok, ce sont des after story time, comme on le ferait avec des collègues. Le truc, c'est qu'avec des collègues, tu n'anticipes pas forcément, je vais parler de ci ou de ça, c'est vraiment en fonction de la situation, en fonction du moment, en fonction de ce qui se passe là sur le moment. Enfin, tu ne sais pas toujours de quoi tu vas parler. Et je vous avoue que ça me faisait un petit peu stresser parce que je me disais, ben, imagine, tu n'as rien à dire. Et je me suis dit, franchement, je trouve que je vous emmène beaucoup dans ma tête au travers de ces vidéos. C'est super cool. Je vous emmène beaucoup dans ma tête. À chaque fois que je me suis dit, c'est comme si je vous emmenais vraiment dans mes pensées. À ce moment-là, je me suis dit, juste, laisse-toi aller en fait. Laisse-toi aller réellement, comme si les personnes étaient en face de toi et parlent de comment tu te sens peut-être, dans quel état d'esprit tu es. Et donc voilà. Alors, dans quel état je suis actuellement, les gars, j'ai besoin de vacances. Ah là là, non mais c'est vrai, j'ai envie de couper, avec le travail, de faire une bonne pause, pas juste d'un week-end. J'ai besoin de couper pendant une semaine, de ne pas venir au travail, de ne pas être en contact avec mes collègues, de ne pas être en contact avec tout l'environnement travail, juste pour souffler un peu. Parce que je trouve que c'est vraiment trop prenant. Si vous avez déjà suivi la vidéo que j'ai faite sur les différentes vidéos que j'ai faites et dans lesquelles je parle de mon rapport au travail, vous savez certainement que je suis quelqu'un qui essaye d'être au maximum détaché de mon travail. Mais c'est parfois compliqué et notamment là sur le poste que j'occupe actuellement. Je ne vais pas tout de suite vous dire qu'est-ce que je fais parce que je laisse un peu traîner pour les prochaines fois, vous voyez. Il y aura certainement un jour où je vous dirai exactement ce que je fais. Peut-être que je serai déjà partie d'ici. Mais bref, le poste que j'occupe actuellement est très prenant. Il y a pas mal de pression aussi. Il y a pas mal d'exigences. C'est un secteur qui est très exigeant. Ce qui fait que très rapidement, j'ai eu l'impression d'être pas dépassée, mais d'avoir trop vécu et d'avoir trop été dedans. Alors qu'en soi, ça ne fait que quelques mois en fait que je suis là. Et du coup, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos. Et je me disais, c'est vraiment pas évident de trouver l'équilibre par rapport au travail. Et je réalise pourquoi en France, les gens sont aigris. Non mais sérieux, je trouve que le travail est trop une source de stress. Alors que, j'allais dire, ça ne devrait pas être le cas, mais en même temps, je ne sais pas. Parce que étymologiquement, travail vient d'un mot latin, je ne sais plus lequel exactement, mais je sais que quand on traduit littéralement, ce mot signifie torture. Donc, je ne sais pas si on peut dire que le travail ne devrait pas être si prenant et si stressant et si compliqué à gérer et surtout à combiner avec une vie sociale, avec une vie de famille, avec le divertissement aussi parce que ça reste important, je pense, les loisirs. Donc je ne sais pas si je peux dire ça, mais en même temps on est dans une génération dans laquelle il n'y a pas que le travail, il y a beaucoup de choses à côté. Et surtout, il n'y a pas que le travail en tant que salarié, parce que moi je suis salariée. Il y a beaucoup de personnes qui sont salariées mais qui ont d'autres projets à côté. Donc forcément c'est un peu compliqué quand on est pris du lundi au vendredi de 8h à, je sais pas, 17h, 18h, voire plus tard pour certains. Franchement, il me faut des vacances les gars. Ah là là, je suis vraiment à cœur ouvert aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je m'ouvre de plus en plus. Je suis de plus en plus à l'aise avec vous. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Sinon, aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai ni boisson, ni cacahuètes, ni olive. La fille qui s'est habituée, tu sais. Parce que je pense que c'est fermé. Notre terrasse habituelle est fermée. Non, les gars, j'aime beaucoup cette terrasse. Vous imaginez si un jour, je fais un partenariat avec eux? Ce serait fou, hein. Ce serait incroyable parce que déjà comment j'ai atterri ici, je m'en rappelle, c'était il y a 6 semaines maintenant parce qu'on est à l'After Story Time numéro 6. Ça passe vite, hein. Ça passe vite, waouh. Waouh. Non les gars, c'est fou, pardon, je passe vraiment du coq à l'âne. Non, c'est pas du coq à l'âne, mais c'est la continuité de ma pensée. Mais c'est fou comment, en partant d'une simple idée,
on peut arriver à des choses incroyables, mais vraiment des choses juste magnifiques en fait. Parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont découvert grâce à mes After Work Storytime. Et c'est fou de se dire que en fait j'ai commencé ça parce qu'un jour j'avais pas fini de faire la vidéo que j'avais prévue pour le vendredi. Je me suis dit je vais improviser quelque chose et là j'ai trop aimé l'impro justement et je me suis dit je vais recommencer. Et du coup j'ai recommencé, chaque vendredi j'ai recommencé. Là on est à la 6e semaine. J'ai trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve, ce que l'avenir nous réserve. Mais ce serait vraiment incroyable et j'apprécierais tellement pouvoir faire quelque chose avec cette terrasse ou même une autre, hein, mais avec cette terrasse en particulier parce que déjà je l'aime beaucoup, mais aussi parce qu'on a une histoire en fait, on a une anecdote ensemble. Même le personnel me connaît maintenant, je les connais, ils me connaissent. La dernière fois je suis arrivée et la dame elle m'a dit on s'installe comme la dernière fois, enfin c'est juste trop bien. Vraiment j'aime trop cette aventure. J'aime trop partager cette aventure avec vous les gars. J'espère que vous y prenez autant plaisir et je vous souhaite de pouvoir vivre des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous rendent heureux, qui remplissent votre cœur. Je vous souhaite vraiment de vivre cela. En plus, pour revenir à ce que je disais au début par rapport au travail qui est parfois très prenant, très stressant, un bon moyen de faire redescendre la pression justement et de penser à autre chose, c'est d'avoir d'autres activités comme celle-ci, c'est d'aller à l'aventure, de tenter des choses et de voir ce que ça donne, de voir où ça nous mène. Et voilà, c'est juste trop bien. Au final, je me rends compte que je donne quand même des conseils, même si c'est pas ce que je voulais faire. Je pense que c'est attaché à moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça fait partie de mon essence. Peut-être qu'il faudrait que je fasse la paix avec, mais en tout cas, voilà. Je pense que faire des activités en dehors du travail qui sont juste divertissantes, qui n'ont pas un but lucratif, il n'y a pas de pression derrière, c'est vraiment pour du pur plaisir. Ça apporte une dose de joie et de bonheur qu'on ne peut pas trouver dans le travail et qu'on ne peut pas trouver ailleurs, je pense, ou qu'on peut difficilement trouver ailleurs. Donc les gars, essayez des choses, essayez des activités. Je ne vais pas forcément utiliser le terme passion, parce que passion, ça peut... Comment dire ? Bref, c'est un autre sujet pour un autre jour. La prochaine fois, je parlerai de mon rapport à la passion. J'ai déjà le sujet pour la prochaine fois. Mais trouver des activités, trouver des hobbies qui vous permettent tout simplement de penser à autre chose et de... Je ne sais pas quel mot utiliser, juste de laisser libre cours à votre imagination et à vos envies. Et puis voilà. Je vais m'arrêter ici. C'était comme d'habitude un super moment. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites-le moi savoir si c'est le cas. Laissez des j'aime, laissez des commentaires comme d'habitude. Et une info en avant-première. Le mardi 30 avril, je ferai certainement un live. Je ferai un sondage pour vous demander quel horaire vous convient le mieux. Mais c'est sûr que mardi 30 avril au soir, je ferai un live. Parce que le lendemain c'est le 1er mai et le 1er mai c'est férié et en plus pas qu'en France, donc ça c'est cool parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent de l'étranger, donc voilà, je ferai un live. Moi j'aime bien en fait quand on n'est pas pressé d'aller se coucher, on n'est pas pressé d'aller manger, de faire des choses parce que le lendemain on doit se lever tôt, etc. Étant donné que le lendemain c'est férié, voilà, on sera plus posé, plus tranquille et on pourra passer un moment ensemble. J'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, d'ici là, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Mouah.